bonjour à tous. Bonsoir. Bon, on sait que là, vous avez eu beaucoup de monde, vous avez eu beaucoup de talks. Bon, on va pas faire très long. En tout cas, on voulait remercier les organisateurs parce qu'on n'était pas du tout prévus au programme et ils nous ont fait une petite place au dernier moment. Donc, on est ravis de pouvoir témoigner. Donc, nous, on travaille pour l'ONG Positive Planète International, qui est une ONG qui travaille depuis 20 ans dans l'entrepreneuriat, des jeunes, des femmes, aussi tout ce qui est inclusion financière, structuration de chaînes de valeur. Mais je ne suis pas là pour parler de l'ONG, on est là pour parler d'un domaine, les industries créatives, culturelles et digitales. Je ne sais pas si vous savez, mais l'UNESCO en 2013, ils ont chiffré que c'était à peu près 2250 milliards de revenus par an dans le monde, ces industries-là, et 30 millions d'emplois. C'est énorme. C'est des industries qui peuvent générer de l'emploi et du revenu. Et seulement l'Afrique et le Moyen-Orient compris ne génèrent que 2 millions d'emplois et 58 milliards de revenus. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a un potentiel de revenus et d'emplois dans les industries créatives digitales qui est énorme. Et au Sénégal particulièrement, et à Dakar particulièrement, il y a une mouvance, une dynamique à booster, accompagner en entrepreneuriat digital qui est très importante. Et nous, chez Positive Planète, on commence des projets là-dessus dont on va vous parler de suite. Donc, on a la chance d'avoir l'UNESCO, après un an de travail de design d'un projet, qui nous finance pour un projet avec Africulture Urbaine, que vous connaissez peut-être, qui est un acteur majeur de la scène des cultures urbaines ici au Sénégal. On commence un projet qui s'appelle Digitel. On est dans la sélection des candidatures. On va accompagner 20 jeunes artistes, entrepreneurs, dans tout ce qui est musique assistée par ordinateur, vidéo, photo, graphisme, graffiti et DJing. C'est des métiers qui sont peu connus et dont les femmes ont peu accès. Pourquoi elles ont peu accès? Parce qu'en fait, finalement, elles ne savent pas qu'elles peuvent avoir accès à un métier, à une activité économique dont elles peuvent vivre, bien vivre, voire devenir riches demain. Mais elles ne le savent pas. Donc le projet consiste à sensibiliser les jeunes. Donc on va faire des sensibilisations à l'entrepreneuriat au niveau des lycées, au niveau des universités, pour expliquer aux jeunes, et notamment aux jeunes filles, que c'est des métiers possibles pour elles, que si demain elles veulent faire comme ceux qui sont derrière là-bas et devenir reporter ou faire de la vidéo, du montage, ou être DJ, comme même parmi dans les plus grandes DJ, c'est possible. Et c'est possible de créer une activité économique. Africulture Urbaine va accompagner pendant 1 an sur les formations techniques à la MCU, la Maison des Cultures Urbaines de Dakar, d'ailleurs qui est un lieu, je tiens à le noter, très dynamique et très innovant, et c'est grâce à la ville de Dakar, je dis merci à la mairesse d'avoir monté cet endroit, non mais qui est vraiment superbe. Il y a une dynamique, il y a des jeunes là-bas qui sont brillants, et on est ravis d'avoir un endroit comme ça à Dakar, vraiment. Merci. Et du coup, on va faire les formations là-bas, tous les mercredis et les vendredis. Et on va faire, nous, Positive Planète, du coaching entrepreneurial. Donc la jeune, elle va arriver, ça fait 1 an peut-être qu'elle a une passion, la photo, la vidéo, elle se dit, ok, j'ai envie de me lancer comme freelance, j'ai envie d'en vivre, comment je fais, quel est mon business plan, où c'est que je vais chercher les financements, combien je dois avoir de clients pour arriver à vivre tous les mois. Ok, combien je dois avoir de clients pour arriver à vivre et faire vivre ma famille tous les mois. Ok, on va calculer ça ensemble, on va t'aider à chercher les financements, on va t'aider à construire ton business. Évidemment, le talent, on l'a ou on l'a pas. Après, voilà, il y a des facteurs et des éléments de contexte qui font que ça marchera ou ça marchera pas. Mais en tout cas, on sera là pour les aider pendant 1 an et les accompagner. Et à la fin du projet, on espère que peut-être on aura des grandes photographes, de grands DJ ou musique assistée par ordinateur. Il n'y a pas de raccourci, mais c'est ceux qui font les beats dans tout ce qui est rap, hip-hop, etc. Tous les boum 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 qui vous font danser, c'est eux qui font ça. Et où on peut avoir aussi des maisons de production qui vont se créer à la fin du projet, des radios, des chaînes YouTube, tous les métiers digitaux qui peuvent créer de l'emploi et des activités économiques. Donc voilà, on est ravis. Et au moment où je vous parle, en fait, à la Maison de Culture Urbaine, il y a 40 entretiens qui sont en train de se passer avec des jeunes entrepreneuses. On a déjà reçu 78 candidatures, on a présélectionné 40. Et sur les 40, on va en sélectionner 25 qui, dans 2 semaines, vont commencer les formations et le coaching entrepreneurial. Voilà, donc je vous remercie. Et puis, je tiens à dire aussi qu'à Positive Planète, on ne travaille pas que sur les entrepreneurs individuels. On travaille aussi avec les startups digitales. Et je vais laisser Danusia nous présenter le projet AFIDBA. Merci beaucoup, Audrey. Bonsoir tout le monde. Merci encore une fois pour cette invitation qu'on honore avec beaucoup de plaisir et beaucoup de gratification. Donc moi c'est Danusia, je vais vous épargner mon nom de famille, on est tous en pleine phase de digestion. Donc Danusia, je suis la chargée de projet AFIDBA,
basé à Dakar au sein de Positive Planet International. Donc AFIDBA, ça veut dire AFD for Inclusive and Digital Business in Africa. Donc c'est un programme qui est financé par l'AFD, qui est l'agence française de développement. Donc on fait naturellement partie du Digital Africa. C'est un programme qui est porté par deux structures, donc Bond d'Innovation qui était un incubateur francilien et nous-mêmes Positive Planet International. Donc c'est un programme qui vise à accompagner des startups africaines qui ont un fort potentiel de passage à l'échelle et qui utilisent le digital et qui ont une forte composante inclusive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une entreprise digitale et inclusive pour nous? Donc, c'est une entreprise qui utilise le digital, donc Internet, soit pour se développer, soit comme corps de son business. Et une entreprise inclusive, pour nous, la définition qu'on utilise tout au long du projet, c'est une entreprise qui emploie dans sa chaîne de valeur des personnes qui gagnent moins de 8 $, donc moins de 5 000 francs par jour, soit en tant que bénéficiaire, soit en tant que client, soit en tant que partenaire, distributeur, fournisseur, etc. Donc 5 000 francs par jour au Sénégal, c'est beaucoup. Donc ça ratisse large. On peut compter parmi ces personnes des jeunes, des étudiants, des personnes qui ont des métiers pénibles, précaires. Donc c'est un programme de 3 ans. On intervient dans 3 pays, donc au Sénégal, au Burkina, au Ghana et au Maroc. Donc c'est un programme qui vient d'être lancé fraîchement en janvier 2019 pour une durée de 3 ans, donc jusqu'en fin 2021. Donc pour déployer et implémenter ce projet, on a monté une superbe équipe qui est multiculturelle, comme vous pouvez le voir, pluridisciplinaire, bilingue puisqu'on travaille avec le Ghana, donc qui regroupe 11 acteurs de l'écosystème, ce qu'on appelle un consortium qui se mobilise et qui intervient pour développer les activités de ce programme. Donc, dans notre équipe, on compte 5 grandes catégories, je dirais. Donc, un financeur qui est l'AFD. Donc, on a un homologue AFIDBA qui est basé à Dakar chez l'AFD. On a une équipe coordination qui chapeaute et qui pilote le programme au niveau de la région, donc, dont fait partie Positive Planet et Bond d'Innovation. On a un réseau de 4 partenaires techniques qui nous accompagnent, qui nous conseillent, qui nous guident et qui nous dispensent aussi de manière ponctuelle des prestations de services. Donc on travaille avec Orange, investisseurs et partenaires, l'ONG CARE France et l'IRD, qui est l'Institut de recherche et de développement en France. Et bien évidemment, des acteurs super importants. On travaille avec 5 incubateurs africains de manière très très rapprochée, donc qui sont responsables d'implémenter, de déployer le programme au niveau régional. Donc au Sénégal, on travaille avec Concret et Make Sense. Au Burkina, on travaille avec La Fabrique. Au Maroc, on travaille avec Nouma. Et au Ghana, on travaille avec InnoHub. Donc toutes ces personnes de l'écosystème se mobilisent pour développer donc 4 activités qu'on gère. Donc on a un volet qui s'appelle renforcement des capacités, qui est à destination des incubateurs, parce que bon, c'est vrai qu'on travaille avec des incubateurs très prestigieux et de renommée, mais il y a certaines thématiques, tout le monde a une marge de manœuvre d'apprentissage, donc on les forme via des webinaires, des formations, on mobilise des experts sur justement le numérique, l'éducation financière, etc. On a un programme d'accélération qu'on a construit avec ces incubateurs, donc avec 5 incubateurs, qui est à destination des startups, donc qui vise justement à les accompagner à se développer, à se perfectionner, jusqu'à l'accès au financement, qui est notre 3e volet. Donc nous, à FIDBA, on a un fonds d'amorçage, donc on est très fiers de le dire, de 540 000 € pour les 4 pays et sur les 3 ans. Donc ce qui fait à peu près 15 000 € par entrepreneur, ça peut aller jusqu'à 30 000 €. Et la particularité de ce fonds, c'est que l'entrepreneur qui reçoit l'argent, 50% se fait sous forme de subvention et 50% sous forme de prêt d'honneur, donc c'est-à-dire prêt à taux zéro. Donc si vous êtes un entrepreneur et vous recevez 15 000 €, en gros, vous n'aurez qu'à rembourser 7 500 € et sans intérêt. C'est intéressant. Et dernier volet d'activité qu'on développe, ce sont des ateliers de sensibilisation, comme Audrey le disait. Donc on intervient auprès des populations vulnérables pour vulgariser certaines thématiques et montrer justement les apports du numérique dans l'entrepreneuriat, mais pas que. On intervient aussi auprès d'institutions, d'entreprises, pour leur montrer un peu ce qu'on fait sur le terrain et surtout pour faire bouger les lignes de l'écosystème, parce qu'on ne peut réussir qu'avec un écosystème fort. Donc actuellement, le programme a été lancé il y a 6 mois.
On vient tout juste de recruter notre première cohorte de start-up. Donc, ils sont au nombre de 22, les 4 pays confondus. Sur les 22 start-up, on en a 14 qui sont portées par des femmes. Et on est très, très fiers de ce chiffre. Et j'en profite aussi, parce qu'on est encore d'autant plus fiers, Scène Vitale fait partie des startups qu'on accompagne, donc de Nafi qui vous a présenté tout à l'heure le passeport santé, fait partie des startups qu'Afidba accompagne. Donc voilà, 14, on est très contents. Et je pense que voilà, sur Afidba, donc s'il y a des entrepreneurs, entrepreneuses, digitales, inclusifs, intéressés par le fonds Afidba et le programme Afidba, n'hésitez pas à me solliciter. Voilà, et j'en profite, parce que bon, j'ai la parole, pour faire un petit appel au public. Donc là, en ce moment, on est en train de monter un réseau de mentoring. On cherche des parrains et des marraines qui pourraient suivre ces entrepreneurs sélectionnés pour la durée du programme, donc à peu près 1 an. Donc s'il y a des entreprises, des entrepreneurs qui sont intéressés par les questions de l'innovation, de l'entrepreneuriat, le numérique, etc., qui auraient un peu de temps à consacrer de manière bénévole à ces entrepreneurs, n'hésitez pas à me solliciter, je suis là jusqu'à la fin du programme et peut-être que je serai là aussi chez l'ambassadeur. Voilà, merci beaucoup. Merci.